Bienvenue à tous au Jas de Bouffant. Nous sommes très heureux de vous accueillir à ce colloque Odyssée Cézanne organisé par la Société Paul Cézanne avec le généreux soutien de la ville d'Aix-en-Provence. Prise de parole de Madame le maire, Sophie Joissin, maire d'Aix-en-Provence, vice-présidente de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour à tous, mon cher Denis, président de la société Paul Cézanne, mon cher Philippe, président d'honneur de la société Paul Cézanne, et vous tous ici réunis, ma chère Marie-Pierre, adjointe au patrimoine. J'ai croisé aussi le regard de Michel Fressé, Christelle, évidemment, Christelle Prio-Vidal, David Kirchweiler et Anne-Sophie Gajas, auxquels nous devons effectivement des travaux plus que réussis dans le domaine de cette belle Bastide. C'est vraiment un honneur aujourd'hui d'ouvrir ce colloque international qui a été organisé donc par la société Paul Cézanne avec le soutien actif des équipes du musée Granet au sein de l'auditorium du Jas de Bouffant. Sachez que cet auditorium ouvre à ce moment. Il n'y a jamais eu de conférence, jamais eu de visite avant l'ouverture de ce jour. Et je veux débuter mon propos par vraiment des remerciements tout particuliers aux équipes de la direction du patrimoine, David et Jeanne-Sophie, qui ont dû tenir des délais extrêmement serrés. Denis me disait à l'instant qu'il y a 3 jours, il se demandait comment on pourrait ouvrir. Mais Christelle, David, Jeanne-Sophie ont gardé le cap d'une manière très très serrée avec le sourire. Bravo à eux. Après l'ouverture des sites le 28 juin, il était essentiel et symbolique que ce colloque se tienne à l'auditorium, chez Cézanne, dans sa maison. Et que vous puissiez bien sûr visiter la ferme, que j'ai visitée ce matin et que je pense vous apprécierez tout autant que moi, qui accueillera à la fois la société Paul Cézanne et le CCRD, c'est-à-dire le Centre de recherche et de documentation cézannien. Vous visiterez les lieux et je pense que vous serez assez étonné de leur pureté, de leur simplicité, de leur fonctionnalité et de leur beauté. Je tiens aussi évidemment à remercier Denis. Denis pour la grande qualité scientifique, la richesse de ce colloque, des intervenants qui sont présents. C'est ce colloque intitulé donc l'Odyssée Cézanne et qui vient parachever avec brio, avec l'ouverture de ce volet scientifique, la grande année Cézanne 2025 qui nous a valu d'être 7e destination mondiale, désignée ainsi par le New York Times. Merci à nos amis américains. Paul Cézanne a rejoint enfin Aix-en-Provence. Alors ce n'est pas le royaume d'Ithaque, mais néanmoins, ça y ressemble un peu, puisqu'aujourd'hui, il est véritablement revenu chez lui, et rien, cher Philippe, ne pourra se faire dans le monde sur Cézanne sans faire un détour par la Bastide du Jas de Bouffant, l'auditorium et la ferme. C'est très important parce que nous avons eu de très belles expositions de Cézanne, la première organisée par Denis en 1989, après l'incendie de la Sainte-Victoire, euh, grâce aussi au concours de nos amis américains à ce moment-là, et à ta ténacité, Denis. Et puis ensuite, en 2006, avec la National Gallery de Washington, c'était encore Denis d'ailleurs, qui était le commissaire d'exposition, et ça a été un événement mémorable. L'achat de la Bastide, l'achat plus tard de la ferme, et puis 2009, hein, Cézanne Picasso, qui a aussi montré comme ça ces deux peintres plus en continuité d'ailleurs qu'en parallèle, je dirais. Et cette phrase, hein, le père de l'art moderne, qu'a prononcé Picasso et qui est loin d'être anodine. Et puis, depuis, eh bien, effectivement, ça a été le rachat euh, des parties du domaine et notamment de la ferme. Et enfin, il y a 3 ans, une restauration où l'on nous baptisait de fous en nous disant jamais vous n'y parviendrez. Ça va mettre encore 10 à 15 ans. Eh bien, voyez, avec une équipe profondément soudée, euh,
je dirais, établi en mission. Quasiment, c'est même pas quasiment, c'est ça. Je crois que si tous les services de la ville fonctionnaient de la même manière, nous aurions une ville en or. Elle est déjà très belle. Mais bon, en tout cas, encore une fois, un immense merci à eux parce qu'aujourd'hui, il y a eu le volet patrimonial, le volet de l'exposition, de l'histoire, et aujourd'hui, nous avons le volet scientifique. Donc, je crois que voilà, c'est extrêmement complet ce qui se passe. Nous sommes un petit peu à un pic, hein, à un pic de ce que nous pouvons faire, et nous allons bien sûr continuer la restauration durant 14 mois de la Bastide, peut-être plus si nous découvrons d'autres trésors, hein, cher Denis, cher Philippe, c'est possible. Mais en tout cas, voilà, nous poursuivons et nous sommes sur une aventure qui ne peut plus s'arrêter. Donc ça, c'est formidable. Alors, je souhaiterais que les actes de ce colloque soient publiés, de manière à ce que nous gardions tous collectivement une trace de ce qui est aujourd'hui un moment fondateur de la recherche césanienne. Et puis, on publie toujours en sciences. Et il me semble que ce volet scientifique qui s'ouvre aujourd'hui doit déjà commencer à constituer des archives qui nous permettront effectivement, dans l'histoire, de pouvoir dater les choses et de pouvoir les évaluer avec la justesse et la précision scientifique qui convient. Son œuvre, l'œuvre de Cézanne, connaît aujourd'hui un rayonnement universel et la cité le remercie infiniment parce que grâce à lui, c'est aussi une reconnaissance artistique, internationale et picturale qui vient baigner d'une aura notre belle ville d'Aix-en-Provence, qui était connue, certes, pour avoir vu la naissance de Paul Cézanne, sa vie, mais c'était pas caché, mais c'était pas forcément la même évidence pour tous. Aujourd'hui, le nom de Cézanne est indissociable de celui d'Aix-en-Provence. Le peintre est né, il est mort à Aix-en-Provence, mais il y a trouvé aussi toute la substance de sa peinture, de sa couleur, des formes. Et à présent, il y a le musée qui était l'ancienne école, où il a appris à dessiner, à peindre, mais il y a aussi la Bastide et l'atelier des Lauves. Je regarde plus spécifiquement Michel Fressé, puisque après la restauration qu'on avait faite, surtout le maintien de Marcel Provence, c'était difficile. John Rival a beaucoup aidé, Tom Lord. Mais après, on a trouvé un bâti qui était quand même dans un état pas exceptionnel. Et c'est Michel qui l'a remis au goût du jour et qui a permis son ouverture au public et de fait de faire perdurer ainsi la mémoire du peintre et un des lieux où il a énormément peint après la vente malheureuse de la Bastide. Achever la Bastide, puis la ferme, a permis à la ville vraiment d'engager ce chemin vers une reconnaissance pleine et entière du peintre. Le point culminant a évidemment été cet été, mais il va se poursuivre. 14 mois après la restauration, tout va réouvrir. Et la société Paul Cézanne, mon cher Denis, mon cher Philippe, sera plus que présente sur ce lieu. Nous avons aussi prévu dans la ferme, et vous le verrez sûrement tout à l'heure, des espaces pour les enfants, ce qui rappellera la petite galerie, hein, Christelle, la petite galerie qui a permis à un musée à hauteur d'enfant et qui a permis justement à de jeunes générations d'expérimenter à la fois la couleur, la forme, mais aussi une logique picturale qui appartient à part entière au peintre. Il y a ainsi des petites assiettes qui sont posées dans la même dimension spatiale que celle où le peintre les a peints, mais où il dispose donc de petits fruits en plastique qui reproduisent les fameuses pommes ou le pot de gingembre sur une table. Et évidemment, ils se rendent bien compte que ça ne tient pas et que tout s'écroule. Et je pense que cette nature a donné une immense liberté créative à tous nos enfants. Et une fois que la petite galerie aura fermé ses portes, nous allons rapatrier là nombre d'outils,
de petits meubles de manière à ce que les enfants puissent poursuivre justement cette belle expérience au sein même de la ferme. Le catalogue raisonné. En 2023, nous avons eu la joie immense que les responsables du catalogue raisonné de Cézanne, à savoir Walter Fed... J'ai toujours un petit Falkenfeld. Voilà. Je suis désolée. Jane Warman et David Nash en ont transmis donc la gestion à la Société Paul Cézanne. Le catalogue raisonné va donc prendre sa place naturelle au sein de la ferme. Alors, il faut distinguer, bien sûr, la Société Paul Cézanne gestionnaire à présent du catalogue raisonné, qui doit garder donc une forme associative et son indépendance dans la réalisation des missions qui sont les siennes, notamment sa connaissance pour faire entrer ou pas, ça sera sûrement bien plus souvent ou pas, les œuvres dans le catalogue raisonné, et le Centre de recherche de documentation cézannien, qui, lui, est une extension scientifique et documentaire du musée Granet et des sites cézanniens, avec une expertise scientifique tout à fait indépendante. Et je crois que là aussi, c'est une caution, une condition plutôt nécessaire pour effectivement avoir un organisme qui soit réellement scientifique. Je ne vais pas poursuivre bien plus longtemps. Vous avez un nombre de conférenciers importants, passionnants. Je vous remercie de votre venue et encore un immense bravo, un immense merci aux équipes. Prise de parole de Monsieur Philippe Cézanne, arrière-petit-fils de l'artiste Paul Cézanne, membre fondateur et président d'honneur de la Société Paul Cézanne. Merci. Chère Sophie, chère Marie-Pierre, c'est un immense plaisir et bien sûr un immense honneur de vous recevoir tous ici dans ce domaine du jazz de Bouffant qui, après une importante rénovation, ainsi que de nouvelles révélations qui ont été faites dans le grand salon et que nous venons de découvrir grâce au travail minutieux d'une équipe dirigée par Antoinette Galgala. Merci beaucoup. Ce travail de rénovation donc a été très long à mettre en place et je voudrais ici saluer et remercier toutes les personnes qui ont permis cette aventure. Je commence par le docteur André Corsi, dernier propriétaire du domaine, à qui je rends hommage pour cela avec tous ses moyens a réussi à conserver une partie importante de cette propriété agricole à l'origine et marquée par le travail de création de Paul Cézanne, à savoir une grande bastide du 18e avec ses dépendances dans un parc arboré d'environ 5 hectares, environ, clos de murs et aujourd'hui en centre de la ville. André Corsi me disait souvent que c'est un plaisir immense de pouvoir vivre dans ces lieux magiques, mais que c'était aussi une grande charge morale pour lui de garder l'empreinte de l'artiste. Il a fait classer ce domaine afin d'éviter l'appétit des promoteurs éventuels, puis en 1994, avec l'appui de son ami le docteur Jean-François Picheral, maire d'Aix-en-Provence à l'époque, et il vend le domaine à la ville avec réserve d'usufruit et en laissant mentionner dans l'acte de destination pour des programmes culturels. Les termes sites cézanniens qu'il voulait au départ ont été abandonnés à la demande du maire afin de ne pas faciliter l'accord du conseil municipal, ayant peur qu'il y ait peut-être des accrochages si on restait vraiment sur un sujet typiquement cézannien, qui finalement est le cas. Bon. Après le décès du docteur Corsi, j'ai transmis à Madame le maire Maryse Joissin, la maman, je lui ai transmis un document avec ma vision du futur de ce lieu cézannien, le plus important à mon avis, et sans oublier la création par la famille Truffem, puis au XXe siècle, bien sûr, de l'empreinte des Grenelles Corsi, avec dans le parc du jazz la naissance du futur festival d'art lyrique. Mais mes envies étaient tributaires du temps
et des possibilités municipales. Après quelques réflexions obligatoires, dont la toiture, bien sûr, le lieu fut en partie ouvert au public en 2006, au moment de l'exposition Cézanne en Provence. Mais ce n'est qu'en 2006 que une importante enveloppe, qui a permis de lancer une grande opération de rénovation autour de ce site, qui redevient cézannien en 2017. Et oui, donc redevient pardon. Et en 2017, la ville rachète aussi les bâtiments de la ferme qui étaient restés entre les mains de la famille Corsi. Enfin, Sophie Joissin, la nouvelle maire de la ville, pleine d'enthousiasme, de conviction, est complètement impliquée dans cet important programme de rénovation toujours en cours, dont nous pouvons voir ici les premiers résultats. Mais je ne voudrais pas oublier son adjointe, Marie-Pierre Sicard, qui a toujours été à l'écoute de mes remarques, qui était adorable, qui les a quand elle a pu. Enfin, notre association, la Société Paul Cézanne, s'installe dans les bureaux des bâtiments de la ferme, du jazz et l'ouverture d'un centre cézannien de recherche et de documentation avec une importante bibliothèque, et de documents, ainsi que la gestion du catalogue raisonné et des œuvres du peintre en ligne, qui est une belle reconnaissance des institutions pour le travail et l'opiniâtreté de son président, Denis Coutagne. Merci à lui. Cette installation va augmenter nos capacités à promouvoir la connaissance de Cézanne dans le monde, mais d'ici à Aix-en-Provence, ville natale du peintre et au lieu de sa création artistique. Nous ouvrons aujourd'hui cette nouvelle ère par un important colloque et un vaste programme Odyssée Cézanne, qui, c'est, je pense, que le préambule d'une longue série de programmations pour les années à venir. Je tiens à remercier ici tous les acteurs de ce colloque, membres de notre association, pour leur disponibilité, leur bénévolat et tout le temps passé à la réflexion et la rédaction de leurs interventions de ce nouveau lieu de conférence. Merci à tous. Prise de parole de Monsieur Denis Coutagne, président de la Société Paul Cézanne, conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur du musée Granet et commissaire scientifique de l'exposition Cézanne au Jas de Bouffan. Sophie, Madame le maire, Philippe, Monsieur le président d'honneur, qui êtes là. Je ne vais pas répéter les noms de tous ceux qui viennent d'être cités. Ça deviendrait pour vous un peu fastidieux alors que vous attendez les interventions qui vont suivre. Je veux simplement faire part d'une émotion. Quand on rêve d'un lieu, qu'on se réveille, en général, le rêve s'efface un peu dans les heures qui suivent et on oublie même qu'on a rêvé d'un lieu. Ben là, ce matin, je rêvais du Jas de Bouffan, nous y voilà, dans cet auditorium. C'est un miracle. Il y a 3 jours, grâce à l'opiniâtreté de David Kirchner, j'y croyais, mais c'était la foi, pure et simple. Pas pure et simple, non. Donc nous y sommes. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur qu'il y a à dire, voilà, la Société Cézanne inaugure ce lieu voulu par la ville, avec les services de la ville, avec le soutien de Philippe Cézanne qui participe à ce projet depuis des années, avec l'ensemble des membres de la Société Cézanne, j'allais dire, depuis l'origine de la Société Cézanne, créée en 1998, avec Jane Norman, avec Feigenfeld, en hommage à John Riwal, dont nous sommes un peu les héritiers. Voilà. On ne dit pas que tout arrive, mais quand une chose comme ça arrive, on est... bon, voilà, j'ai plus de mots, je vais laisser l'émotion parler et se dire. Je veux simplement oui, dire quand même que l'équipe du musée, dans les derniers temps où les choses arrivent le plus rapidement possible,
a été d'une efficacité, d'une gentillesse, d'un dévouement, et a pris conscience en disant, Denis, il est un peu tout seul quelquefois pour monter ce colloque, et on va l'aider. Donc merci Virginie et l'équipe de l'exposition. Il faut dire que l'exposition était finie, il y avait un peu de temps libre. Mais quand on voit le dévouement que quelqu'un comme Rossella Silani, comme Marielle Magliosni, comme Ness Rumke ont apporté, merci à l'équipe et merci à ceux-là qui ont été... Je voudrais aussi remercier Christelle Priou-Vidal, qui est là nominativement, c'est pas de nommer tout le monde, mais comment dirais-je, il faut gérer l'administration, il faut gérer les finances, il faut les maîtriser, il faut soutenir, il faut accompagner, encourager, rappeler les consignes administratives incontournables. Merci Christelle de tout ce suivi qui était là. Je voudrais qu'on applaudisse aussi Bruno Elie, qui n'est pas là ce matin, pour une raison très simple, c'est que sa fille aînée est conservatrice du patrimoine. Elle a inauguré hier soir sa première exposition de sa vie au Mans. Donc, il se devait d'être là-bas et rien de ce qui arrive au musée Granet et au Jazz au fond ne lui est étranger et nous avons une amitié ensemble de plus de 40 ans, donc ça ne s'oubliera jamais. Voilà, j'ai place aux conférenciers, donc ils vont se laisser reconnaître, découvrir. Merci à eux, nombreux d'avoir accepté, parce que ça va être un colloque très très riche. Oui, Sophie, on l'enregistre, il est même mis, je crois, en visioconférence, et nous en ferons publication. C'est le premier événement de la Société Cézanne dans son CCRD installé dans la ferme. Certes, il y a encore matériellement des choses à faire pour être vraiment installé, mais vous verrez tout à l'heure, il y a un embryon, il y a un début, c'est plus que symbolique. Merci à vous tous. Je vais toujours finir avec une phrase de Cézanne, je citerai celle-là que je trouve très appropriée pour comprendre ce qui se passe avec en ce moment, quand Cézanne dit « Ce pays n'a pas encore trouvé un interprète à la hauteur des richesses qu'il déploie ». Il parlait de lui, il parlait de la richesse. On va s'approprier un peu cette phrase et on va nous aussi participer à ce déploiement des richesses de ce pays d'Aix.